Amen. 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 Balance un peu ta main, balance un peu ta main, balance un peu ta main. Alléluia. Amen. 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 Demande à ton voisin, est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Bien quand on te dit c'est le temps de la parole, tu dis, je suis venu pour autre chose et maintenant on commence à nous communiquer la parole. Ça doit te faire la joie. Tu dois être dans la joie lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu dois être réceptif. J'aimerais communiquer avec un auditoire des hommes et des femmes réceptifs. C'est que quand quelque chose te saisit, dis Amen. Quand quelque chose te fait du bien, dis Amen. Amen, c'est tu es en train d'attester que cette parole, je la reçois. L'attitude compte lorsque nous écoutons la parole de Dieu. Juste le fait de dire oui à cette parole, tu la donnes l'occasion d'accomplir quelque chose dans ta vie. Ah, mais tu allais dire Amen. Amen. Soyez réceptifs. C'est la vie, la parole de Dieu. Et ce matin, nous faisons la suite du dimanche matin, du dimanche passé plutôt, où nous étions en train de parler du pouvoir des noms. Et nous avions introduit ce dimanche-là, nous avions parlé en ce qui concernait le nom, pour dire chaque nom a un message, chaque nom a une mission, chaque nom c'est toute une identité, et que nous devons vraiment comprendre cela. Ce n'est pas des choses comme ça, mais les noms véhiculent tout un message. Et depuis vendredi, et donc nous avions commencé depuis un certain temps de prendre l'élan du message de dimanche à partir de vendredi. Pour vous dire que chaque présence, chaque culte, ce sont des cultes de visitation du Seigneur. Nous devons être là et nous devons posséder ce que le Seigneur nous communique. Alors pour ceux qui étaient vendredi, qui étaient là le vendredi, ils vont saisir aussi quelque chose. Ça sera comme une suite. Et nous avons quelques passages que nous voulons lire. Le premier, d'ailleurs, nous l'avons lu le vendredi, Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Matthieu chapitre 28, du verset 18 au verset 20. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Amen. Deuxième passage, Marc chapitre 16. Nous l'avons lu encore le vendredi. Versets 17 et 18. Marc, chapitre 16. Si quelqu'un n'a pas de Bible, tu lui poses la question, où est ta Bible? Pose-lui la question. Pose-lui la question. Où est ta Bible? Il t'a répondu? Pas encore. Pose-lui la question, où est ta Bible? Et puis, s'il te répond mal, tu lui dis, vends tes chaussures et achète la Bible. Vends tes chaussures et achète la Bible. Mieux vaut venir pieds nus ici que manquer la Bible. Amen. Marc chapitre 16, versets 17 et 18. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
ils chasseront le démon, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront le main aux malades, et le malade seront guéris. Amen. 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 Aïe, 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 nous allons voir des choses ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 7 à 12. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 7 à 12. Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent: par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. Écoutez le verset 10. Sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Écoutez le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. On acclame le nom de Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons voir le pouvoir du nom de Jésus-Christ et comment en faire usage. Je reprends: le pouvoir du nom de Jésus-Christ et comment en faire usage. Amen. Nous avions dit dimanche que le nom de Jésus signifie Yeshua, qui veut dire Dieu sauve. Déjà par le nom de Jésus, nous voyons le salut, nous voyons la délivrance, nous voyons la libération. Nous voyons quelqu'un qui a comme mission de libérer ceux qui sont enchaînés. Quelqu'un qui a mission de sortir quelqu'un d'une prison et de l'amener à une liberté. Et là, nous parlons seulement de Jésus. Mais Jésus, lorsque nous voulons bien le comprendre, il faut le prendre dans sa dimension entière, c'est-à-dire la dimension de Jésus-Christ. Le Christ veut dire le roi, ou encore celui qui est envoyé de Dieu depuis l'éternité. Le Christ est éternel, mais Jésus avait pris un corps. Jésus se manifestait dans une dimension humaine, mais Christ se manifestait dans une dimension divine. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est né, il est né dans la dimension humaine, c'est-à-dire, il a porté la chair,
Mais cette dimension humaine avait une autre dimension, c'est la dimension divine. Cette dimension n'a pas commencé à exister selon que Jésus était dans la chair. Cette dimension était toujours là, était une dimension éternelle. Il a fallu à Jésus, la dimension humaine, d'opérer avec Christ, qui est la dimension divine. Jésus sans Christ, il ne pouvait pas accomplir la mission. Ah, quelqu'un me suit? Parce que la dimension du Christ, c'est ça la dimension divine, la dimension de la puissance, la dimension du pouvoir, ça c'est la dimension de Christ. Et donc quand il venait pour accomplir la mission, il était revêtu de Christ. Donc l'humain qui porte le divin, et le divin c'est le Christ. Et l'humain devrait opérer par le divin. Et donc c'est comme ça que les gens ne comprenaient pas Jésus. Ils pouvaient l'appeler le fils de Joseph, le fils de Marie. En réalité, ils voyaient la dimension humaine. Or, Jésus avait porté la dimension divine et cette dimension opérait en lui. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de poser les bases de mon message de ce matin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dans sa manière de faire, il devrait sauver. Et le salut, c'est dans la dimension de qui? De Jésus. Et la puissance, c'est dans la dimension de qui? De Christ. L'homme avait besoin du salut, c'est que l'homme avait besoin de qui? De Jésus. Dis à ton voisin, tu as besoin de Jésus. Tout homme sur la terre a besoin de Jésus, a besoin du salut, a besoin d'être libéré, a besoin d'être sauvé. Et toutes ces choses se trouvent en qui? En Jésus. C'est pourquoi Pierre a dit, il n'y a de salut en aucun autre. Ceci veut tout simplement dire, si tu veux être sauvé, il y a juste une seule voie, pas deux. Amen. Pas deux. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent amener quelqu'un au salut. Il y a une seule personne. Et cela dans le monde entier. Or, nous sommes dans un monde plein de religions qui prétendent amener des gens au salut. Mais je vous dis ce matin, il n'y a aucun autre. Il est le seul. Amen. Celui qui donne le salut s'appelle Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre. Malgré la multitude de religions, il y a un seul qui donne le salut et il s'appelle Jésus. Amen. Parce que son nom, c'est même la mission. Quand vous posez la question des autres noms qui prétendent donner le salut, vous allez comprendre que même leur nom ne répond pas à la mission. Jésus, c'est celui-là qui donne le salut. Alors, écoutez-moi bien. Dans Matthieu 28, nous venons de lire, c'est Jésus lui-même qui se présente devant ses disciples. Il est en train de leur dire, à la fin de sa mission, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Et là, j'aimerais te dire, qui a parlé comme ça?
pas Jésus. Ici, c'est le Christ. Parce que quand vous regardez ce passage, Jésus était déjà ressuscité. Ça, c'est quand il voulait montrer la manifestation de Jésus, c'était arrêté à la croix. Il a pris l'humain, il l'a amené à la mort. Les divins étaient restés. C'est le divin qui a manifesté maintenant l'homme nouveau. Et c'est cet homme nouveau-là qui s'est tenu debout pour dire tout pouvoir m'a été donné parce que il venait de la mort. Amen. Paul est en train de parler dans 1 Corinthiens 15 que le dernier ennemi de l'homme, c'est la mort. 1 Corinthiens 15, 28. Mais lui qui parle là, c'est celui qui avait déjà vaincu le dernier ennemi. Et parce qu'il avait vaincu le dernier ennemi, il se présente, il dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné. Ce que l'homme a peur, c'est la mort. Mais lui a vaincu la mort. C'est pourquoi dans 28 ici, c'est le vainqueur de la mort qui déclare que tout pouvoir m'a été donné. Déjà, quelqu'un qui est en Christ, il ne peut pas avoir peur de la mort. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait vaincu la mort. Tout ce que l'homme a peur sur la terre, c'est la mort. Même si j'ai posé la question ici directement, est-ce que tu veux mourir, frère? Ça n'a pas de réponse. Si quelqu'un va dire non, non, je ne veux pas mourir. Et j'aimerais te dire, en lui, il n'y a plus de mort. Amen. Il n'y a plus de mort. Alors, quand il a parlé ainsi, et il dira par la suite, allez. C'est que frère, il y avait une remise et reprise du pouvoir. Suivez-moi très bien. Mais là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Maintenant, dans Marc 16 que nous avions lu, il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Aïe, aïe, aïe. Ils chasseront les démons. Ils vont manger les breuvages mortels qui ne leur feront rien du tout. Ils vont écraser les serpents. Ils vont prier pour le malade et les malades seront guéris en son nom. Parce que ces noms-là renferment un pouvoir. Amen. Qui est enfant de Dieu ici? Maintenant, pose la question à ton frère. Est-ce que tu jouis de ce que Marc 16 nous dit? Est-ce que tu peux boire le poison et ne pas mourir? Demande à ton frère. Ou bien tu te promènes avec des petites bouteilles de miel, un peu de charbon, pour éviter au poison. Vous savez mes frères, j'ai compris que la nouvelle naissance n'est pas un petit jeu, n'est pas de la beauté. Lorsque quelqu'un croit en Christ, il devient une autre personne. Yes. Oui. Je vous dis, il devient qui? Une autre personne. Demandez pas à ton frère. Est-ce que tu as réellement cru en Jésus? Ce matin, je vais t'amener quelque part. Je suis en train d'aller avec toi. Je vais t'amener quelque part. Amen. Vous
savez, cette parole, ce n'est pas une histoire, c'est une vie. C'est vraiment une vie. Si nous la comprenons telle qu'elle nous a été donnée, il y a des choses qui vont changer dans nos vies. Le Pierre, le Jean, le Jacques ont marché avec Jésus. Ils ont vu Jésus. Ils ont entendu Jésus. Maintenant là, ils ont vu des manifestations que Jésus opérait. Et là, Jésus dit, moi je m'en vais, je vous laisse le pouvoir, moi je dois partir, allez-y. Le Pierre avait vécu quelque chose du vivant de Jésus. Un jour, Jésus leur avait dit, je ne peux pas aller seul, j'aimerais que vous puissiez partir. Je vais vous donner le pouvoir, vous allez partir, annoncer ma parole, guérir les malades. Ils sont partis. Pendant qu'ils sont partis, ils se retrouvent sur le terrain. Ils ont commencé à voir des gens étaient guéris. Ils ont commencé à voir les démons partir, mais ça tombait là. Ils sont rentrés avec joie pour dire à Jésus, Jésus, tu nous as dit seulement d'aller. Mais là où nous sommes allés, nous avons vu même les démons obéir à ton nom. C'était pour eux quelque chose qu'ils ne pensaient pas. Ils ne croyaient pas à ça. Ils ne savaient pas. Et c'est là que Jésus commençait à leur dire, nous sommes dans Luc chapitre 10, verset 19. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions. Eux ne savaient pas cela. Mais ils ont vu des choses qui venaient de ce pouvoir-là. Quand ils ont dit à Jésus, Jésus pouvait les rappeler que non, mais c'était normal. Parce que c'est moi qui vous ai donné le pouvoir de faire ces choses-là. Alors, ils avaient ça. Maintenant, dans Matthieu 28, pendant qu'ils devaient partir, ils avaient l'histoire de Jésus. Ils avaient vu Jésus opérer. Ils sont allés, Jésus est monté. Ils sont allés vers la chambre haute. Vous savez, la foi en Jésus, en réalité, c'est la démonstration de ce que Jésus a fait, qui est marqué dans l'esprit de l'homme. C'est pourquoi la foi des apôtres était réellement une foi authentique. Parce qu'ils ont vécu avec quelqu'un, cette personne a connu la mort, et cette personne est revenue à la vie, et cette personne leur a parlé du royaume, et cette personne est partie au ciel pour leur dire, allez aussi faire comme moi. Tout ce qu'ils ont fait, en réalité, ça venait de ce qui les avait vus. Amen. Et donc, ce matin, j'aimerais que tu comprennes que dans le nom de Jésus-Christ, il y a un pouvoir. Et maintenant, notre problème de ce matin, c'est de savoir comment en faire usage. Ce n'est pas seulement connaître, il faut savoir comment opérer. N'est-ce pas, frère? Oui. Comme j'aime le dire, je n'aime pas donner les problèmes. Je vais te donner un problème et je dois te donner la solution. Comment en faire usage? Parce que tel que tu es là, tu es comme une personne qui a un chèque en blanc. Ça dépend de combien tu vas mettre là pour te servir. Jésus est le nom dont tu as besoin pour satisfaire tous tes besoins. Je reprends ça. Jésus est le nom qui t'a été donné pour que par ce nom, qu'importe le problème que tu peux avoir, tu vas trouver satisfaction. Amen. Mais pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas? Pourquoi quelqu'un peut
peuvent dire comme si Jésus n'est pas là. Il y a un problème d'usage. Et ces mots-là, il y a les comment faire qui manquent à plusieurs. Quelqu'un se retrouve étant avec Jésus. C'est comme si il n'a pas Jésus. Quelqu'un peut te dire, il a deux langages. Il y a un langage de l'église et un langage de la pré-église. C'est-à-dire, Jésus est bon, oui, amen. Jésus est fort, oui, amen. Jésus peut tout, amen. Après l'église, on dit, oh, mais nous prions Jésus, mais tu vois, nous avons des problèmes. Les problèmes là, depuis moi, ça me fait souffrir. Je ne sais pas comment faire. Mais c'est toi qui as dit que Jésus là est la réponse dont tu as besoin et tu avais même dit amen. Oui, ça c'est l'église, oui, nous croyons, mais regarde, je dois payer ceci, je dois faire ceci, je dois faire. Ça c'est vrai, mais regarde. Dis à ton voisin, il y a un problème. Comme quelqu'un qui pouvait dire à quelqu'un, à une personne, ah toi tu continues à prier Jésus. Oui, je connais ça. Mais en tout cas, nous là, on avait essayé là, Jésus là. En tout cas, on continue un peu, on va voir comment ça va se passer. Il y a un problème. Mais ce matin, si tu es attentif, tu vas découvrir quelque chose qui va te mettre à l'abri de beaucoup de choses. J'ai souligné 4 choses qui peuvent nous aider. Combien de choses? Mais je regrette toi qui n'écris pas, je regrette toi qui n'as pas de Bible. Je regrette, c'est comme ça que tu auras toujours des problèmes. Quand on finit ici, on va t'appeler par quelqu'un qui est en dehors d'ici pour te donner un problème et puis ça va tout effacer de ce que tu es en train de suivre ici. C'est comme ça que le diable fait. Il vole aux gens la parole de Dieu. Je n'ai jamais cru à quelqu'un qui me suit sans Bible et sans note, même s'il me dit Amen, j'ai dit tu mens. Je suis prédicateur de beaucoup d'années, je connais. Tu vas me dire, toi quelqu'un qui est là, il n'a ni Bible, ni cahier, il est en train de me regarder comme ça. J'ai dit non, frère, c'est pas correct. On va sortir ici, il y a beaucoup de problèmes dehors. Garde la parole de Dieu et on va comprendre ce matin. La première des choses que j'aimerais souligner ce matin, pour en faire usage du nom de Jésus-Christ, il faut d'abord les rencontrer. Il faut faire quoi? Les rencontrer. La rencontre avec Jésus est le point clé. Tu ne peux pas jouir de ce nom sans pour autant faire la rencontre avec ce nom. Ça, c'est un problème. Et j'appelle ça la conversion sérieuse. La rencontre avec Jésus, j'appelle ça comment? La rencontre, la conversion sérieuse. La conversion sérieuse ou la rencontre avec Jésus, ce n'est pas rencontrer une église. Ce n'est pas rencontrer un pasteur. Ce n'est pas rencontrer un prophète qui est en train de te donner des messages chaque jour, pendant que quand toi tu dors, il te réveille et te dit, voilà ce que Dieu m'a dit pour toi, voilà ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ça la rencontre avec Jésus. La rencontre avec Jésus, ce n'est pas ce que quelqu'un peut te dire, venons, prions, vivons, chantons les cantiques de Dieu, faisons quelque chose pour Dieu. Ce n'est pas ça. La rencontre avec Jésus, c'est être conscient. Suivez-moi très bien.
que tu étais quelque part. Et quelqu'un est allé te chercher là-bas, te sortir de là pour t'amener à un autre endroit. Je vais vous dire une chose, frère. Il n'y a personne qui peut être dans une prison et se libérer seul. Est-ce que ça existe? Tu as gaffé. On te prend, frère. On te met en prison. Et puis quelques temps après, toi-même étant en prison, tu fais une opération là, et puis tu te présentes devant les gens qui t'ont arrêté pour dire sortez-moi de la prison. Ça c'est fait. Quelqu'un qui est dans la prison, il faut toujours l'intervention de quelqu'un qui est en dehors de la prison. Pour rencontrer le Seigneur, il faut que lui aille te chercher et te sortir de là où tu étais pour te mettre au dehors. Et ça se passe comment? J'ai expliqué ça dans les livres. Comment faire la rencontre avec Jésus. Jésus, on ne le croise pas à la chorale. On ne le croise pas au protocole. On ne le croise pas en fréquentant une église. C'est une rencontre d'esprit à esprit. Ça doit être constant. C'est comme aujourd'hui. Si quelqu'un me posait une question de savoir, pasteur, comment tu t'es rencontré avec maman? Qu'importe les années, je te dirai les jours, même l'atmosphère, comment elle était, même l'habit qu'elle avait, pour te dire que c'était une rencontre de vie. On n'oublie pas ça. Et si je te pose la question ce matin, comment tu as fait ta rencontre avec Jésus? Tu as une réponse. Alors je vois une soeur dire Amen là-bas. Elle dit, que Dieu te bénisse. Demande à ton voisin, est-ce que ça s'est passé comment avec Jésus? Alors, écoutez-moi très bien. Cette rencontre, c'est elle qui va déterminer toute la suite de ta vie avec lui. Et donc, je voulais te dire, déjà, je peux voir quelqu'un, quand tu le vois vivre, tu dis non, non, il y avait un problème de rencontre. Il se peut que, quelque part, ça n'a pas bien marché. Dans la rencontre, on donne toute sa vie à Jésus. J'ai rencontré deux jeunes filles. Je parle la semaine passée, je parle avec elle. Elle dit non, elle a eu un enfant. Arrêtez. Elle a eu un enfant. Puis elle apparaît avec l'enfant. Je dis, mais ça s'est passé comment? Oh non, bon, on m'a déjà épousé. Bon, mais c'était arrivé quand même. On a eu l'enfant. Bon, maintenant on est en train de régulariser. Je dis, ok. Tu as déjà donné ta vie à Jésus. Elle me dit, bon, je ne suis pas encore prête. Je dis, mais tu n'es pas prête. Mais bon, j'ai pris quand même, mais je ne suis pas encore prête. D'ailleurs, mon proposé là, c'était un serviteur de Dieu, mais je me dis, être femme d'un pasteur, je ne suis pas encore prête. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as des fétiches? Je dis, non, je n'ai pas de moi, je ne fais jamais de fétiches. Tu as un autre mari à côté? Non, je n'ai pas un autre mariage. Je dis, mais tu n'es pas prête, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'avais la réponse. Non, je ne suis pas seulement prête. Je dis, bon, je vais t'expliquer. Tu as une vie que tu ne veux pas déposer pour prendre la vie de Jésus. Elle commence à rire. Elle me dit, ah, papa. Bon, moi là,
j'aime porter des petites culottes. Je me sens bien quand moi-même j'ai fait des choses. Je dis, ah donc c'est ça. Je dis, ah, quand je regarde, il faut tout arrêter là. Je dis non, qui va te dire d'arrêter? Il dit, ah bah, non, je le sais, je sais que là-bas, il y a des choses. Je dis non, tu as un poids avec toi. C'est ce poids-là qui t'empêche de donner ta vie à Christ. Tu as une vie que tu veux garder. Tu veux marcher avec, ça pèse sur toi. Il se fait que tu as des modèles de vie qui ne sont pas en réalité des vies. Maintenant, abandonner ces modèles-là pour accéder à la nouveauté, ça devient compliqué. C'est pourquoi 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 17, la Bible dit, nous n'avons pas connu Christ selon la chair. Et nous aussi, nous ne sommes plus connus selon la chair. Celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est là. On ne fait pas faire passer les choses anciennes. On veut avancer avec les choses anciennes. Mais étant en Christ, ça ne marche pas. Ce que tu aimais dans les temps anciens, dans les temps passés, c'est par là qu'il y aura un problème, un travail pour que tu abandonnes. Il y a des choses et les gens se battent à ça. Maintenant, ils veulent soit aller avec les deux, ou soit dire encore non, non, bon, je viens quand même. Ça va marcher, mais tu marches avec 2 fardeaux. J'aime le dire. Le Seigneur, quand il veut te prendre, il ne va pas t'enlever ta personnalité, mais il va la sanctifier. Est-ce que tu comprends? Tu pouvais être un homme gai, qui aimait parler, réjouir les gens, mais le Seigneur, quand il te prend, il va sanctifier ses caractères. Tu commenceras à faire des choses, mais en édifiant les autres selon Dieu. Tu ne vas pas arrêter de parler, tu vas parler, mais parler selon Dieu. Le Seigneur, quand il te prend, tu es belle, il ne va pas t'enlever ta beauté, mais il va sanctifier la beauté. Parce que cette beauté autrefois pouvait faire tomber les gens, pouvait t'amener dans l'impudicité, mais cette fois-ci, ça sera pour la gloire de Dieu. Amen. Le Seigneur travaille comme ça. Alors du coup, le premier réflexe des gens, ah, en tout cas, si je vais là-bas, ah, il va m'enlever ça. En tout cas, j'attends encore. Je serai un frère comme ça là. Frère, parce que nous sommes en Christ. Autrefois, nous étions là en ils vont sentir. Et maintenant là, je suis une personne sanctifiée et s'habillant bien pour la gloire de Dieu. Ça n'a pas changé. Et maintenant, le mobile a changé. Alors, il y a beaucoup de gens qui se butent à ce point-là. On va m'enlever quelque chose. Je vais perdre quelque chose. Tu seras seulement sanctifié. Comprends cela que c'est une autre vie avec le Seigneur. La rencontre sérieuse manque à plusieurs. Beaucoup font la continuité d'une vie passée. Ils commencent maintenant à gérer cette vie avec la vie de Dieu et ça ne marche pas. Quand on comprend ce que c'est la conversion, mes frères, les choses vont changer. Même ta manière de parler. Vous savez, mes frères, quelqu'un peut être avec le Seigneur, il dit, je suis malade. Ça, ce n'est pas un langage de quelqu'un qui est sauvé, frère. Vous savez, je suis ce qui?
C'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Jésus s'est présenté comme je suis. Jésus n'est pas d'hier. Il n'est pas de demain. Mais Jésus est dans le maintenant. Quand nous traversons aujourd'hui, nous devenons lundi. Lui, il est Jésus. Nous devenons mardi. Lui, il est Jésus. Il est toujours au présent. Donc, il est toujours avec toi. Maintenant, c'est comme tu dis, Jésus malade. Je sais que ça veut dire, quand tu dis je suis malade, tu es en train de dire je suis. Ça veut dire qui? Jésus. Et puis tu dis Jésus malade. Est-ce que c'est donc c'est ça le vocabulaire de Dieu? Quand tu dis je suis malade, c'est comme tu dis Jésus malade. Je suis pauvre. C'est comme tu dis Jésus pauvre. Qui encore? Ajoutons encore, pas encore. Je souffre. Jésus souffre. Jésus n'a jamais souffert. Jésus n'a jamais été pauvre. Jésus n'a jamais été malade. Tout ce qu'il a fait, c'est pour que toi tu comprennes. C'est pour que toi tu comprennes que tu passeras par quelque chose, mais ça ne va pas te faire mal. J'aimerais te dire, et ça nous allons le comprendre aujourd'hui, lorsque quelqu'un fait sa rencontre avec Jésus-Christ, la deuxième des choses, c'est là que encore il y a un problème. Il doit s'appliquer. Dites après moi, s'appliquer. S'appliquer dans les livres. S'appliquer avec le livre. Josué chapitre 1 verset 8. La Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès. Il y a une condition. Pour réussir, pour avoir le succès, il faut aller au livre. Non seulement aller au livre, il faut méditer le livre. Non seulement méditer le livre, il faut le méditer jour et nuit. Est-ce que nous comprenons ça? Ésaïe chapitre 34, le verset 16. La Bible est en train de dire, consultez le livre et lisez. C'est comme on te dit, tu as une maladie. On te dit, frère, il faut consulter les spécialistes là. Dès que tu les croises, il va te dire pourquoi tu es malade, il va te donner les médicaments. C'est ce langage qu'on utilise par rapport à la parole de Dieu, de les consulter. Je ne lis pas comme quelqu'un qui est en train de lire un livre, la Bible. Je consulte le médecin, je consulte les savants, je consulte le philosophe, je consulte la sagesse, je consulte, je suis en train de les consulter. Il a toutes les réponses à tous les problèmes. Tout ce dont tu as besoin se trouve dans les livres. Vous savez, c'est pourquoi quand quelqu'un est en train de souffrir, il est en train de se lamenter, le vrai problème, soit il n'y a pas une conversion sérieuse, ou soit il ne fait pas quoi? Consulte pas le livre. Est-ce que tu lis la parole de Dieu comme quelqu'un qui est en train de consulter un médecin? Vous savez, quand quelqu'un va chez un médecin, il va devant lui pour dire oui à tout ce que le médecin lui dira. Il y a des gens qui font tellement confiance aux médecins. Et c'est pourquoi ici nous avons même des médecins de famille, n'est-ce pas? C'est quelqu'un, en tout cas, et ça devient, c'est même une question de fierté. J'ai mon médecin de famille. À tout temps, il y a un problème, mon médecin de famille est là. Mais je vais te dire, consulte le médecin des médecins.
Consulte le médecin de ta vie. Consulte le médecin de ton lendemain. Consulte le médecin qui a toute ta vie entre ses mains. Amen. 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 S'appliquer au livre. Maintenant, écoutez mon frère. Quand quelqu'un s'applique dans cette parole, ça va les pousser à la prière. Pourquoi? Parce que il y aura des choses que tu n'auras pas à comprendre avec ton intelligence humaine. La méditation de la parole de Dieu ira toujours de pair avec quoi? La prière. Pourquoi la prière? La prière décode les langages de la Bible. La prière t'ouvre à la révélation de ce qui est caché pour toi. C'est par la prière que tu commences à comprendre les choses. Je disais ce matin à mon épouse, et j'étais dans la joie. J'ai dit, mais je commence à trouver que je commence à comprendre la parole autrement. Quand je peux lire un passage, mais j'ai une autre compréhension de ce passage-là. Je sens comme si on est en train d'ouvrir ton esprit. Ce matin, elle était moi, je lui disais ça. Je commence à comprendre autrement les Écritures. C'est la prière. Lorsque tu t'appliques à la prière ouvre l'intelligence spirituelle. Tu commences à comprendre les Écritures. Et lorsque tu comprends les Écritures, il y a déjà la joie qui commence à monter en toi. La joie, ça s'appelle seulement l'exaucement. Yes. Tu te sens rassuré. Tu sens que ça va marcher. Tu sens que c'est clair. Ce que j'ai compris, c'est la vérité. Ça va marcher. La méditation qui t'ouvre à la vie de quoi? De la prière. Maintenant, quand tu commences la prière, il y a des choses que tu commenceras maintenant à comprendre. Et c'est là que nous entrons à la troisième phase. Tu dois comprendre l'œuvre de la croix et la résurrection. Ce sont les deux choses clés du christianisme. J'ai dit quoi? L'œuvre de la croix et la résurrection. Et la résurrection. L'œuvre de la croix, c'est Jésus. La résurrection, c'est Christ. Faire la part des choses. Vous savez, frère, il y a des gens, depuis qu'ils sont chrétiens, ils ne font que vivre l'œuvre de la croix. Ils n'ont jamais vécu la résurrection. Je vais te dire une chose ce matin. Jésus n'est pas allé à la croix pour que toi, tu commences à contempler la croix. Jésus est allé à la croix pour que toi aussi tu montes à la croix. Dis cela comme ça. Ah, tu comprends, frère? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix avec Jésus? Il a été crucifié. Et toi aussi, il faut te crucifier. Il faut que tu meurs. Dis pas à ton voisin comme ça. Il faut que tu meurs. Il y a quelqu'un qu'il faut tuer là. Il faut quelqu'un qu'il faut tuer. Cette personne-là est à la base de beaucoup de choses aujourd'hui. La personne-là qu'il faut tuer. Jésus a connu la mort à la croix. C'est pour que tu apprennes aussi à prendre ta croix. Et que toi aussi, tu sois crucifié afin qu'il y ait un homme nouveau qui est en toi, qui doit sortir. C'est la lutte que nous avons. Beaucoup ne sont pas morts. Beaucoup leur vie s'arrête à la croix. Et une vie de la croix, c'est une vie de repentance perpétuelle. J'ai commencé la vie chrétienne le matin. Le soir, je dois terminer en disant, Seigneur, pardonne-moi. Toi qui es encore à la croix, prends mes péchés. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. Qui est pauvre pécheur ici?
ce que pour la plupart disent. La plupart est en train de dire ça. Je suis un pauvre pécheur. Un pauvre pécheur, c'est-à-dire, je pêche toujours. Et d'ailleurs, tous nous sommes des pécheurs. Moi, je ne suis pas pécheur, frère. J'ai été sauvé du pouvoir du péché. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le péché est sous mes pieds. Là, il faut passer par là. Pour parler ainsi. Le péché devient un accident. Nous sommes dans un pays où il y a l'assurance véhicule, l'assurance. Même si tu as l'assurance véhicule, tu vas aller faire des accidents pour des routes là parce que tu as l'assurance véhicule. Nous sommes assurés par le Seigneur et nous ne péchons pas. Si c'est fait que tu pêches, tu repars pour retrouver ton état de sainteté. Ça, il faut crucifier la chair. Comme j'ai dit, de ces sœurs-là qui pouvaient dire, non, non, je ne suis pas prête. J'avais tout simplement dit, je ne suis pas prête à aller où? À la croix. Dis à ton voisin, la vie chrétienne est facile. Il faut seulement accepter la mort. Si tu acceptes la mort, tu vas voir que ça va marcher. La mort là, la mort. Non, Jésus est mort pour nous. Oui, il est mort pour toi, frère, c'est pour que tu meurs aussi. Jésus a accompli ça pour moi. Oui, il a accompli ça pour toi, pour que toi aussi, tu puisses faire. D'ailleurs, dans l'amour, il y a la réciprocité. Parce qu'il a payé cher, tu as payé aussi, frère. Tu ne feras pas comme lui, mais tu feras quand même. Il faut mourir quelque part. Et quand tu passes par la mort, c'est l'homme nouveau maintenant qui sort. Cet homme nouveau-là est différent de l'ancien. Il a les autres désirs qui ne sont pas les désirs de la chair. Il va se reconnaître dans la résurrection. Frère, nous avons les mêmes yeux, les mêmes réflexes, mais seulement nous commençons à voir ce monde autrement. Commençons à voir ce monde selon Christ. Quand je dois faire quelque chose, est-ce que Christ est content? Quand je dois faire quelque chose, est-ce que Christ l'avait fait aussi? Quand je veux faire quelque chose, ça va plaire à Christ? Ça, c'est l'homme nouveau qui réfléchit comme ça. Et c'est comme ça que cet homme nouveau comprendra que ce qu'il a, ce n'est que Christ. Alors c'est comme ça qu'il va se mettre, ça c'est quatrièmement, dans la pratique. Alors ça, j'aimerais qu'on lise des passages avec vous. Il doit entrer dans quelle dimension? La pratique. Jean chapitre 13, verset 17. Oh, ouvre ta Bible, je suis en train d'aller vers la fin. Ne dis pas que le pasteur a traîné, il a traîné pour toi. Amen. Donc je suis en train de transpirer ici pour que toi tu comprennes. Jean chapitre 13, verset 17. Écoute cette parole. Préparez aussi Philippiens chapitre 4, verset 9. Et puis préparez enfin un autre passage. 1 Jean 1, 3. Donc nous commençons par Jean combien? 13, 17. Écoutez ça. Si vous savez ces choses, frère, il y a des choses à connaître. Et la Bible est en train de dire, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Connaître. Mais ça ne s'arrête pas là. La suite c'est quoi? Pourvu que vous les pratiquiez. Les apôtres ont connu des choses. Ils ont eu la compréhension des Écritures. Ils ont compris tout ce que Jésus pouvait leur dire et ils se sont mis à faire quoi?
à les pratiquer. Ils ont compris que non, il y a un nom. Ce nom, c'est le nom de qui? De Jésus. D'ailleurs, autrefois, je me suis rappelé, ça c'est Pierre, quand nous étions allés à l'évangélisation, même les démons étaient tombés. Il se trouve maintenant dans Acte 3. Jésus n'était plus là, physiquement, mais il était là, spirituellement, par son nom. Et il a dit au paralytique, au nom, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai. Frère, quand quelqu'un dit, pasteur, je n'ai rien, je manque, je souffre, et tu as quelqu'un, et cette personne, c'est Jésus. Pierre a dit qu'il n'avait pas l'argent là-bas, il n'avait pas l'or, mais il avait quelqu'un. Un enfant de Dieu ne manque pas, jamais en manque, même si les poches sont comme ça, mais c'est plein, frère, c'est plein. J'ai quelqu'un, et cette personne s'appelle la provision divine. Amen. Si quelqu'un est en trouble, j'ai quelqu'un, il s'appelle la paix. J'ai quelqu'un qui s'appelle la tranquillité. Amen. Si quelqu'un est malade, il dit j'ai quelqu'un qui s'appelle la guérison, Amen. Qui s'appelle la santé divine. Amen. Frère, tu as quelqu'un. Tu as quelqu'un. Il faut savoir se présenter. Il ne faut pas se présenter comme quelqu'un qui a déjà des problèmes. Tu n'as pas de problème, tu as des solutions. Parce que tu as quelqu'un. Cet homme s'attendait à Pierre, il attendait l'argent. Or, les dons qu'il avait besoin, c'était d'abord sa santé. Parce que c'est dans la santé où il pouvait maintenant se procurer de l'argent. Mais il était là-bas, il était mendiant. Donc le vrai problème de cette personne n'était pas d'abord l'argent. Le vrai problème de cette personne, il fallait que la personne se tienne sur ce pied. Et le vrai besoin que tu as, quelqu'un le connaît. C'est Jésus. Il connaît le vrai besoin de chaque homme. Et il sait intervenir à chaque moment précis où ce besoin se fera sentir. Il a dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne s'est levée et cette personne a retrouvé sa liberté. La pratique. Vous savez, quand on vous donne des choses et que vous ne pratiquez pas, vous serez comme des féticheurs. Vous êtes en train de dire aux autres, mais vous-même, vous ne jouissez pas de ce que vous dites. Vous savez, il y a une histoire qui s'est passée dans la parole de Dieu. C'est l'affaire d'Élie et Élisée. Élisée a vu quelque chose dans Élie. Il dit, moi je veux la voir. Élie lui dit, non, moi je dois monter. Si tu veux la voir, il faut que tu me vois comment je suis en train de partir. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Élisée était derrière Élie. Ils arrivent quelque part, c'était les Jourdains. Élisée avait un manteau, il enlève le manteau. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe les Jourdains s'ouvrent. Et deux traversent. Ils arrivent de l'autre côté. Quelque temps après, il y avait tout aux alentours, il y avait des fils des prophètes qui regardaient la scène. Arrivés de l'autre côté, Élie monte au ciel. Il laisse tomber le manteau. Il part. Élisée reste avec le manteau. De l'autre côté, il y avait les Jourdains. Ils devraient rentrer. Frère, ils n'ont pas traversé par pirogue. Ils ont traversé à sec. Si Élisée n'avait pas pratiqué ce qu'il avait vu d'Élie, il allait rester là-bas. Ou demander les autres, cherchez-moi une pirogue pour que je vous rejoigne. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il avait vu et son maître. Il arrive et dit, on avait traversé ici avec un manteau. Il avait frappé. Et le Jourdain s'est ouvert. Moi aussi, je vais le faire. Dis à ton voisin, c'est ce qui te manque.
Tu regardes souvent ce qui ne marche pas. Tu regardes souvent les gens qui n'ont pas fait. Tu regardes souvent ceux qui se plaignent. Tu leur donnes les oreilles. Tu les écoutes. Et ils te bloquent. Il ne faut jamais regarder tout le monde. Il ne faut jamais écouter tout le monde. Il y a des gens, dès que tu te mets à l'écouter, même ta foi va se refroidir. Il y a des gens, dès que tu te mets à les fréquenter, tu vas oublier Dieu. L'environnement, ce que nous mangeons, ce que nous voyons, détermine ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi, quand tu fréquentes de mauvaises personnes, tu es en train de détruire ton avenir. Les gens, quand tu es avec eux, tu parles seulement de l'église, ils te découragent. Tu parles seulement de la prière, ils ne veulent pas cela. Tu parles seulement de l'avenir responsable, ils ne veulent pas. Frère, sois sélectif. Ne fréquente pas tout le monde, n'écoute pas tout le monde. Il y a des gens qui, pour eux, Dieu n'est pas une priorité. Tu les fréquentes, Dieu ne sera pas une priorité pour toi. Il y a des gens qui prennent la vie à la légère. Pour eux, faire le mal, pécher, ce n'est pas grave. Jésus est à la croix, nous sommes au temps de la grâce. Nous allons pécher, nous allons demander pardon. Il y a des gens qui raisonnent comme ça. Tu les fréquentes, tu seras médiocre. Il y a des gens qui, pour eux, gaspiller, ce n'est pas un problème. Ils savent comment ils font. Ils vont gaspiller le matin, le soir, ils savent comment ils vont faire pour avoir l'argent. Il ne faut pas fréquenter des gens comme ça. Élisée a fréquenté Élie, il a gardé quelque chose d'Élie. Et ça fait l'affaire. Il a fait comme Élie. Il arrive très souvent, tu fais comme ce que tu avais vu, comme ce que tu avais entendu. Si tu l'avais vu d'une mauvaise personne, tu l'avais entendu d'une mauvaise personne, tu finiras par le faire, mais tu ne comprends pas comment tu es en train de le faire. Tu l'as soit entendu, tu l'as soit vu. Alors, je t'invite à un deuxième passage. Je dis Philippiens chapitre combien? 4, verset combien? 9. Lisons ensemble ça. Ah, moi, quand je comprends ces choses, c'est pourquoi je dis, je commence à comprendre la parole ici autrement. Il y a des gens, frère, je vais te zapper. Je ne peux pas t'écouter. Je ne peux pas vivre avec toi. Tu es tenté de me dire des choses. Je ne peux pas être ami à tout le monde. J'aime des amis qui construisent ma foi, qui me défient. Quand je les écoute, je suis en train de les lire. Je dis, mais Seigneur, comment ils ont fait? Je suis toujours étudiant jusqu'à aujourd'hui. J'étudie des vies des gens. J'étudie des personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont fait des choses. Je connais des histoires de gens qui ont marché avec Dieu. Ça me défie. Ce n'est pas le temps de perdre. Tu es quelqu'un qui est en train de te parler des choses. Quand tu les regardes, tu dis, frère, non, en tout cas, là, il faut les raconter aux autres. Pas moi. Je n'ai pas besoin de ça, ça ne me construit pas. Écoutez le verset 9. Si tu peux le souligner dans ta Bible. Nous sommes là. Ce que vous avez, quoi? Appris. Frère, il faut apprendre. Il faut apprendre. La suite, reçu. Et puis, et entendu de moi. Et puis, ce que vous avez vu en moi. Et puis la suite, pratiquez-le. C'est Paul qui est en train de parler. Frère, si tu suis Paul, tu l'entends. Tu entends ses enseignements. Tu les pratiques. Tu entres dans le surnaturel. Mais il y a des gens que d'autres suivent, que d'autres entendent, que d'autres voient, et puis ils font quoi par la suite? Ils pratiquent ça. Ça les mène là où ça peut les mener. C'est pourquoi quand quelqu'un ne perce pas dans les choses de Dieu, regarde-le d'abord, il est dans quel environnement? Il est dans quel environnement? Qu'est-ce que vous dites dans votre environnement? Qu'est-ce que vous regardez dans votre... Si vous êtes dans l'environnement des films,
dans l'environnement de WhatsApp, dans l'environnement de TikTok, dans l'environnement, des gens passent des heures et des heures ensemble. Moi j'appelle ça des voleurs de temps sont devenus nombreux. Frère, tu peux passer 2 heures sur ton téléphone sans t'en tenir compte. Mais on te dit 2 heures de prière. 10 minutes c'est bon. Tu commences à dormir. Mais 2 heures sur TikTok, tu es toujours faible. Il y a un problème, c'est déjà cette atmosphère t'a déjà emballé. Mais Paul est en train de dire ce que tu as vu, ce que tu as entendu, ce que tu as appris de moi, pratiquez-le. Et dans 1 Jean 1 que je vous ai donné enfin, le verset 3, et c'est l'apôtre Jean qui est en train de dire, ce que nous vous disons, nos yeux les ont vus, nos oreilles les ont entendus. C'est pourquoi nous vous les donnons. Afin que vous puissiez aussi les annoncer aux autres. C'est pourquoi, frère, même les résultats, ce n'est pas le hasard. Et ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu, et c'est ce que nous voulons pratiquer. Si nous voulons le pratiquer, ça va produire des fruits. Je termine. Il y a un homme, Dieu l'avait appelé pour dire, tu vas évangéliser les nations. Je disais, mais il voyait des gens qui prêchaient par le nom de Jésus, le miracle s'opérait. Il se disait, mais Seigneur, mais ça se passe comment? Un jour, il est allé dans une évangélisation. Il y avait une campagne d'évangélisation. C'était un éminent homme de Dieu qui prêchait avec beaucoup de signes et de miracles. Et là, quand il est arrivé, il dit, je vais suivre un peu comment ça se passe. Il arrive, le monsieur a prêché, il a prêché, puis par après, il a commencé à demander aux gens de venir pour qu'ils prient pour eux. Et le miracle commence à s'opérer, et il était là en train de s'étonner de ce qu'il voyait. Pendant qu'il regardait, il y avait ceux-là qui jetaient leur béquilles, il y a ceux-là qui criaient, il y a d'autres qui allaient même témoigner comme ça, publiquement, voilà, j'étais malade, j'avais des tumeurs. Il voyait ça. Pendant qu'il était captivé par ce qui s'est passé, des témoignages, il a entendu une voix qui est montée en lui. Tu le peux. Il sursaute, il entend encore la même voix. Tu le peux. Tu le peux. Tu le peux. Ça a commencé à s'agrandir. Et cet homme s'est dit, non, je dois m'élever. Il est allé dans le champ. Il a commencé à voir les mêmes choses. Cette même parole est montée en moi. Pour te dire, tu peux aussi. Amen. Tu peux aussi. Devant le malade, tu peux. Amen. Devant les infirmes, tu peux. Devant les maladies, tu peux. Devant les païens, tu peux. Ce matin, je suis venu te dire, avec le nom de Jésus, tu peux faire quelque chose. Amen. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Si je peux m'arrêter là, c'est en train de te dire, tu peux. Tu peux. Tu peux. Tu peux. Il y a quelque chose qui peut se changer en passant par toi. Lorsque tu prends conscience avec ce nom de Jésus, tu peux faire, tu peux changer, tu peux transformer, tu peux amener de multitudes au salut, tu peux faire, tu peux, s'il y a quelque chose en toi qui te dérange, il y a un nom, tu peux faire quelque chose, tu peux faire quelque chose. S'il y a une situation qui est devant toi, tu peux faire quelque chose. Tu as quelque chose, tu n'es pas vide, tu as quelque chose. Je suis venu te dire ce matin, tu n'es pas vide. Si tu es dans ce pays, tu as quelque chose. Il y a un nom providentiel. Tu peux faire. Arrête de t'apitoyer maintenant. Tu
tu peux faire quelque chose. Quelqu'un peut compter sur toi. Une situation peut tomber à cause de ce que tu as. Nous allons nous tenir debout. Tu es en train de dire, je peux